Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Quelle grâce avons-nous de commencer une nouvelle semaine avec Jésus-Christ, celui qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, les lions de la tribu de Juda. Nous sommes à notre 11e jour de jeûne et de prière. Oui, ce jeûne dure 21 jours et nous allons le clôturer le vendredi 24 novembre 2023 par une grande veillée spéciale OSB, Nuit sur la brèche. Et ne manque pas ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est renverser la mentalité de pauvreté. Et notre référence de base, c'est Acte 3, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever au même instant. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Renverse la mentalité de pauvreté. Nous continuons toujours à parler de forteresses. Nous avons vu la fois dernière qu'il y a des pensées, des mentalités qui s'érigent en nous comme des forteresses. Et ce sont ces mentalités qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée prophétique. Et nous devons apprendre à les renverser. La mentalité de pauvreté est le corollaire de la mentalité du complexe d'infériorité. Ceux qui sont animés de cette mentalité ne peuvent prospérer matériellement et financièrement car ils se considèrent comme des pauvres et se comportent comme des pauvres. Nous allons voir 3 éléments importants. Comment se manifeste cette mentalité de pauvreté? On va voir 3 éléments. Premièrement, la mentalité de pauvreté se manifeste d'abord par un esprit de paresse et de dépendance financière. Il y a des gens qui sont des paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ils veulent toujours dépendre de quelqu'un d'autre. Ils veulent dépendre du grand frère. Ils veulent dépendre de l'oncle. Ils tendent toujours la main. C'est la mentalité de pauvreté. Même pour chercher l'emploi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui les pousse. Oui, il faut faire une demande d'emploi. Il faut faire telle chose. Non, ce n'est pas normal. Les pauvres n'aiment pas travailler. Ils veulent toujours que les autres puisse lui venir en aide. Nous voyons l'exemple de ce boiteux de Acte 3. La Bible nous dit qu'il était un boiteux de naissance et chaque jour il était transporté devant le temple pour recevoir l'aumône. Ça veut dire que pour lui, il s'est dit, bon, moi, je suis une personne avec handicap, je dois toujours dépendre d'autres personnes. Il fallait que les gens les transportent comme certains font dans nos grandes villes. Et d'ailleurs, on a découvert qu'il y a même des gens qui font les pauvres, qui font l'aveugle juste pour quémander l'argent. C'est une mentalité de pauvreté. Si toi, tu as l'habitude de te mettre au bord de la route, au carrefour, pour commencer à demander de l'argent, les gens vont commencer à te donner des jetons, des 100 francs, des 200 francs, et avec ça, tu ne peux pas prospérer. Il faut changer de mentalité. Cet homme, la Bible nous dit qu'on les plaçait chaque jour à la porte du temple. Voyez, le texte dit quoi? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait
et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, remarquez une chose, c'est-à-dire, il va au temple. Il sait qu'au temple, il y a des gens qui vont pour la prière, mais le temple, ce qui se fait à l'intérieur du temple, ça ne l'intéresse pas. C'est l'argent des gens qui viennent au temple qui l'intéresse. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont animés de telle mentalité. Ils choisissent des églises en fonction des personnes qui y vont. Lorsqu'ils apprennent que dans telle église, il y a un ministre, dans telle église, il y a un PDG, il y a une grande dame là. Donc il s'en va parce que peut-être que la dame là, peut-être que le ministre là, le DIRCAB là va m'aider à trouver l'emploi. On me dit que dans telle église, il y a un général qui est là. C'est-à-dire, il doit changer de mentalité. Il ne va pas pour apporter quelque chose, il y va pour recevoir seulement quelque chose. C'est la mentalité de pauvreté. Celui qui a cette mentalité ne peut pas travailler. Il se considère comme un pauvre qui doit toujours recevoir, qui doit toujours tendre la main à d'autres personnes. Et cette mentalité anime même nos pays africains, qui tendent toujours la main vers l'Europe, vers l'Amérique, vers les grandes puissances. Alors que nos pays regorgent des richesses en sol et en sous-sol que nous n'exploitons pas encore. Nous avons des potentiels que Dieu a mis en nous, que nous devons exploiter par le travail pour produire la richesse. Nous devons donc bannir toute forme de paresse. La Bible nous enseigne dans Proverbes chapitre 6, les versets 6 à 8. La Bible dit ceci. « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La fourmi peut t'enseigner, mon frère. La fourmi peut t'enseigner, ma soeur. Vous voyez, la Bible dit que la fourmi n'a ni maître, ni inspecteur, elle n'a ni maître, elle n'a ni chef, ni inspecteur. C'est-à-dire, elle-même, elle est consciente. Elle prépare en été sa nourriture. Vous savez, pour les pays à climat tempéré, l'été, c'est la saison favorable, où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas l'hiver souvent. Alors, la fourmi sait que l'été est une saison favorable, elle prépare sa nourriture en été. Elle est animée d'un esprit de prévision. Et comme elle est animée d'un esprit de prévision, elle fait des provisions. Et elle a une vision. Et ici, le texte dit, va vers la fourmi. Toi qui es paresseux, tu es animé par une mentalité de pauvreté. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains et la pauvreté va te surprendre. Éphésiens chapitre 4, verset 28 dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Deuxième élément, la mentalité de pauvreté se manifeste aussi par notre manière de donner. Le pauvre n'aime pas donner, ou bien s'il donne, il donne de manière minable. Et beaucoup de gens dans nos églises sont animés par cette mentalité. Il y a des gens, par exemple dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, où les plus petits billets c'est 500 francs, ou d'autres s'il y a des jetons 100 francs. Il y a des gens quand ils vont au culte, ils s'en vont pour donner 100 francs, pour donner 200 francs. C'est la mentalité des pauvretés. Ce n'est pas qu'il manque l'argent. Il y a des gens, tu peux avoir dans ta poche, tu peux avoir un billet de 1000 francs, un billet de 2000 francs, un billet de 5000 francs, de 10 000 francs, de 500 francs. Et tu vas chercher seulement. Si un billet de 5000 sort, non, tu le remets encore. Parce que tu penses que toi là, tu ne dois donner que 500 francs. C'est la mentalité de pauvreté. Le pauvre réfléchit comme les disciples de Jésus, qui considéraient les 5 pains et les 2 poissons insuffisants pour nourrir une grande foule de plus de 5000 personnes. Ils ont dit à Jésus, en tout cas, nous ne pouvons pas nourrir ces gens. Les lieux est désert et l'heure est avancée. Il faut que nous puissions renvoyer ces gens. Jésus va leur dire non. Ils n'ont pas besoin de partir. Donnez-leur vous-même à manger. Ils vont dire, mais attention, la foule est grande. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ça ne peut pas suffire. C'est la mentalité de pauvreté. Les pauvres, ils considèrent toujours ce qu'il a là. Ce qu'il a, c'est toujours insuffisant. Mais lorsque nous apportons au Seigneur le peu que nous avons, il opère les miracles. Jésus a demandé aux disciples, il dit, apportez les 5 pains et les 2 poissons. Quand ils les ont donnés, ils les ont apportés à Jésus, c'est alors que le maître a opéré le miracle de la multiplication. Il rendit grâce. La Bible nous enseigne que ceux qui donnent avec libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu s'enrichissent. Tandis que ceux qui épargnent à l'excès s'appauvrissent
à l'excès. C'est ce que nous dit Proverbe 10, verset 24. Troisième élément, la mentalité de pauvreté se manifeste à travers la crainte de demander de grandes choses à Dieu. Il y a des gens qui ont peur de demander de grandes choses. Même quand ils demandent à Dieu, c'est des petites choses, un petit terrain, un petit poste de télé, un petit portable. Il y a des gens qui ont peur des smartphones. Ils disent, ça ce n'est pas pour nous. Il y a des gens qui ont peur de demander de grands montants d'argent. Certains chrétiens ont créé des limites dans leur manière de demander à Dieu. Certains pensent que Dieu peut leur donner 50 000 francs, 100 000 francs. Ils estiment que Dieu ne peut pas leur donner 1 million, 10 millions, 100 millions et même plus. Ils disent non, ça ce n'est pas nous. Nous sommes des pauvres. Mon papa est pauvre. Nous sommes d'une famille pauvre. Si nous n'osons pas demander certaines bénédictions à Dieu, il ne nous les accordera pas. Salomon, quand il bâtissait le temple, il doit nous servir d'exemple. Il pouvait dire dans 2 Chroniques 2, verset 5, « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Vous voyez, celui qui est animé par la mentalité des richesses, la mentalité de la grandeur. Il voit la grandeur de Dieu. Comme il prie un Dieu grand, comme je prie un Dieu grand, comme je sers un Dieu grand, ce que je dois faire doit être grand à la dimension de mon Dieu. Il dit que les temples que je dois bâtir, pourquoi je dois bâtir un petit temple? Une petite chose, alors que le Dieu que je sers est grand. Il est plus grand que tous les dieux. Si les gens du monde arrivent à bâtir des temples, si même ceux qui adorent des idoles arrivent à bâtir des grands temples, à combien plus forte raison nous qui adorons les grands dieux, qui est plus grand que tous les autres dieux. Vous voyez comment quelqu'un réfléchit. Celui qui animait la mentalité de la richesse et de la gloire. Ne suivons pas l'exemple du frère du fils prodigue, qui s'est fâché lorsque son père organisait un festin à l'occasion du retour à la maison du fils prodigue. Il n'a jamais osé demander quoi que ce soit à son père. Il ignorait que tous les biens de son père lui appartenaient. Lisez Luc 15, 31 à 32. Vous verrez la réaction de ce fils-là. Luc 15, 31 à 32 dit ceci. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Son papa voulait lui dire, « Est-ce que tu m'as demandé un jour quelque chose et j'ai refusé? Tout ce qui est à moi est à toi. » Il était jaloux qu'on organise une fête en l'honneur de son fils. Il y a des gens qui sont jaloux de voir d'autres personnes habiter de belles maisons, aller en vacances en Europe, aux États-Unis. Ils sont jaloux. Mais ils n'ont jamais osé demander les vacances à Dieu. Mais ne soyez pas jaloux de ceux qui demandent de grandes choses, qui ont une grande foi. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons les louer, nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques. J'avance dans tes parvis. Les refrains du cœur céleste me ravit. Chargé des louanges au milieu des anges, devant lancer des arts. Dans les couloirs de la gloire, je m'engage. Aussi merveilleux que t'approcher et ma preuve au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de tout péché devant la main cachée où les torrents de vie ne peuvent sécher. Célébrer ta magnificence et venir combler mon cœur dans ta présence. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves à tous ceux qui s'aiment. Je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve.
je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oui, je sens couler la vie dans tes parvis. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Je viens t'adorer dans ces lieux dorés, je viens me restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. La rosée de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Les sols et les vents qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille les sols et les vents. Il nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia, tu es bon notre Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être adoré, parce que tu fais des grandes choses. Élevons ensemble nos voix, louons ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre 11e jour de jeûne de 21 jours, où le sous-thème c'est « Renverse la mentalité de pauvreté ». Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que tu viens de nous prendre en marche, tu viens d'apprendre que nous avons un jeûne aujourd'hui, mais tu peux entrer dans ce jeûne, même si tu n'as pas commencé au début. Et nous t'invitons à la grande veillée, qui sera l'apothéose. Ce sera spécial OSB, Nuit sur la brèche. Nous serons ici à Abidjan en présentiel
à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody à Abidjan. Oui, nous serons là. Invitez vos membres de famille, invitez les parents. Cette nuit sera une nuit spéciale. Le grand thème, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Il y a des livrets de jeunes que nous vendons à 1000 francs. Il y a encore quelques livrets. Il y a moins de 10 livrets qui sont restés, je pense, oui, à Fréquence Vie. Si vous en avez besoin, passez, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce sera peut-être les derniers stocks. Mais s'il y a ceux qui en ont besoin, nous allons préparer encore une autre commande pour ceux qui veulent en avoir. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous libère de l'esprit de paresse et de dépendance financière. Que nous apprenions à travailler pour produire la richesse. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour renverser toute mentalité de pauvreté qui nous empêche de donner à l'avancement de l'œuvre de Dieu et vivre la mendicité. Refusons cet esprit de mendicité qui nous pousse à tendre toujours la main pour recevoir d'autres personnes, comme ce fut le cas de ce boiteux de naissance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous libère de la peur de demander de grandes choses. Brisons toutes les limitations de l'ennemi dans nos pensées et osons demander à Dieu de grandes choses. Et croyons qu'il est capable de nous les accorder dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, oui, ça fait longtemps, Dieu t'a promis le poste de directeur. La saison est arrivée, n'aie pas peur de demander. Je vais dire à quelqu'un, oui, tu veux que ton fils, ta fille aille étudier à l'extérieur du pays. On t'a parlé de montant, n'aie pas peur du montant, ose demander à Dieu. Il va opérer les miracles et tu seras étonné parce que le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vais déclarer la faveur divine dans la vie de quelqu'un.
au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé un petit commerce. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que Dieu étende tes limites. Ton commerce sera une grande affaire. Que tu deviennes une grande femme d'affaires. Que tu deviennes un grand homme d'affaires. Et que Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Que Dieu te donne de nouveaux partenaires. Au nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un. Tu as un projet où tu cherches le financement. Au nom de Jésus. Je déclare que la porte du financement s'ouvre. La porte du partenariat s'ouvre. Tu seras étonné. Parce que Dieu lui-même a préparé une provision. Si c'est Dieu qui t'a donné cette vision, tu auras une provision et ton entreprise sera comptée parmi les grandes entreprises parce que tu vas créer des emplois, tu vas créer plus de 50 emplois et dans ta famille, Dieu va te positionner et je prie pour que cela s'accomplisse dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un, tu as toujours été animé par la mendicité, par la mentalité de commander, que tu changes de façon de voir les choses et pendant cette saison, que tu oses s'aimer en donnant une offrande à Dieu, là où Dieu lui-même va te convaincre et tu vas poser cette offrande et tu verras, le Seigneur va t'ouvrir des portes des cieux au nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine t'accompagne tous les jours de ta vie. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les références bibliques complémentaires que vous devez lire pour cette journée. Psaume 139, 13 à 14. Romains 8, 15 à 17, AGD 6 à 8, Malachie 3, 8 à 12 et Luc 15, 31 à 32. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange.